Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Écoutez, moi en tout cas ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 7 GPTs que j'ai créés afin de voir s'ils peuvent vous correspondre non seulement dans votre usage personnel, mais aussi de voir un peu comment les utiliser, voir un peu les déclinaisons possibles de ces chatbots personnalisables sur ChatGPT. Avant toute chose, si vous souhaitez créer un GPT par vous-même, vous avez une vidéo qui est juste ici qui vous permettra d'accéder à un tutoriel permettant de créer votre propre GPT. Dans ce cas-là, on va voir seulement des cas d'utilisation personnels afin de pouvoir utiliser, créer, personnaliser vos GPTs. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour me montrer votre soutien, ça ferait extrêmement plaisir. Dernièrement, j'ai aussi remanié l'ensemble du site internet pour qu'il soit beaucoup plus propre et plus accessible. Vous allez notamment y retrouver les 7 GPTs que je vous ai présentés, mais aussi un GPT permettant de vous tester sur toutes les connaissances qui sont sur mes articles qui sortent tous les jours à 17h, donc sur ce même site. Si tout ça vous intéresse, je vous invite à aller sur mon site dans la description, vous aurez un lien et sur lequel vous pourrez accéder à toutes ces fonctionnalités. Ne perdons pas plus de temps, on va aller directement sur ChatGPT, on est dans l'interface. Alors pour tous ceux qui souhaitent d'abord utiliser ces GPTs, il faut être abonné à ChatGPT Plus ou Entreprise. Ce ne sera pas disponible autrement puisque ces GPTs, donc personnalisables et utilisables, utilisent le langage de programmation GPT-4. Donc vous ne pourrez y accéder que en ayant accès du coup à GPT-4. Suite aux annonces de la Dev Day, cette limite devait être moins restrictive et normalement elle aurait dû doubler, mais malheureusement suite à tous les bugs, il a été limité à 40 messages plutôt que 50 toutes les 3 heures. Pour tous ceux qui ont utilisé GPT-4, qui ont voulu créer les GPTs, vous avez constaté qu'il y avait pas mal de bugs et c'est suite à ça que la limite est d'autant plus restrictive. Alors donc voici nos 7 GPTs, on va commencer par celui-là. Donc on va le sélectionner, il s'agit de Santé GPT. Ce GPTs va nous permettre tout simplement d'obtenir des conseils non seulement sur le plan de la nutrition et de la santé mais aussi sur le plan médical pour voir de quoi est capable Santé GPT. Donc c'est l'instruction ici, on va pas la faire. On va faire un autre cas d'utilisation. On va tout simplement aller voir dans Edit GPT et on va aller voir comment j'ai conçu ce GPT. Donc on va passer l'étape du nom, de la description, des conversation starters, des capacités, etc. On va aller voir plutôt les instructions. C'est ça qui nous intéresse réellement. Donc pour créer votre GPTs, il y a une notion qui est très essentielle à maîtriser, c'est le prompt engineering. Donc c'est la manière de créer et générer vos instructions. Si vous créez un GPT mais que vous n'avez pas des compétences adéquates en prompt engineering, malheureusement vous allez obtenir un GPT qui n'est pas adéquat à son cadre d'utilisation, qui est sous-performant ou alors tout simplement qui ne va pas correspondre à vos attentes. Pour créer votre GPT, il faut le configurer à le plus de cas d'utilisation possible. Donc je lui ai fourni une photo d'une radio pour tester de voir de quoi il est capable, donc évidemment c'est pas les miennes, hein, voilà, puisque le bras est dans un sale état, et donc j'ai dit qu'est-ce que j'ai. Alors en général quand vous faites une radio et que vous l'avez, vous savez ce que vous avez, mais si vous êtes par exemple un peu en médecine, ça permet d'avoir des termes spécifiques. Donc là il va nous dire par exemple qu'on a une fracture, donc il va bien réussir à analyser la fracture, il va nous dire donc ce qu'on peut observer et il va nous dire quel type tout simplement de traitement il peut y avoir. À la fin, il va nous dire également, je dois vous rappeler que mon analyse ne remplace pas une évaluation médicale professionnelle. Et que si cette radiographie c'est la nôtre, et bien évidemment, faut aller consulter. Le deuxième cadre d'utilisation de ces GPTs, c'est tout simplement à votre cas personnel. Donc on va supposer que je fais 1m64 et que je pèse 121 kg avec un budget course de 200 €. Comment faire pour maigrir? Et donc, on y va tout simplement commencer à calculer notre IMC. Ça peut être quelque chose de plutôt utile, c'est pas forcément primordial, mais ça peut être un chiffre important à connaître. Donc il va tout simplement commencer par calculer l'IMC, donc on voit la formule de l'IMC avec le poids en kilos et la taille en mètres, donc au carré, et il va faire le calcul. Alors ce qui est intéressant de le faire, c'est que là en fait il a tout simplement analysé, on va aller juste là, l'analysis advanced. Donc il a utilisé la faculté d'utiliser du Python pour tout simplement effectuer le calcul, et donc il a indiqué une IMC de 45, ce qui indique une obésité morbide selon les standards de classification de l'IMC. Et donc là il va tout simplement donner des conseils comme des consultations médicales, une alimentation équilibrée, et il va dire avec un budget
peut-être 200 €. Vous pouvez tout à fait acheter des aliments nutritifs et sains. Les marchés locaux, les produits de saison et les achats en vrac peuvent vous aider à économiser. Là, par exemple, vous pouvez aussi combiner le fait, comme on l'a vu plus tôt, de demander des services en ligne adaptés pour, par exemple, acheter directement via des services des caisses d'aliments prêtes, par exemple avec Weight Watchers. Alors c'est pas un placement de produit, c'est vraiment l'un des seuls exemples que j'ai dans ma tête. Il y a Comme J'aime, voilà, après je sais pas ce que ça vaut en termes de, mais voilà, il y a par exemple ce genre de service là que vous pouvez demander tout simplement aux GPTs de demander et d'analyser. Voici pour Santé GPT. Maintenant, on va passer au suivant. On a ensuite le Sage des Finances. Donc le Sage des Finances, c'est un assistant, comme sa description va l'indiquer, en finances personnelles. Donc ça va être un peu comme une sorte de banquier 2.0 qui va vous permettre de vous assister sur vos démarches, également sur vos plans d'épargne, etc., vos investissements aussi. Il va vraiment s'occuper de la dépense, de l'épargne et de l'investissement. Comme exemple, par exemple, supposons que j'ai un livret A et un livret d'épargne populaire qui sont pleins à craquer, je ne peux plus remettre tout simplement d'argent dessus et j'ai encore de l'argent de côté et je ne sais pas comment épargner. Donc là, je vais lui demander quelles autres solutions ai-je pour épargner. Donc là, il va tout simplement vous dire que vous avez fait déjà un excellent travail en remplissant votre livret A et votre livret d'épargne populaire. Et donc, il va tout simplement vous recommander d'autres solutions, comme l'assurance vie, alors ça, ouais, le plan d'épargne en action, le compte titre, le plan d'épargne retraite, ouais, si vous avez 20 ans, bon, voilà. Vous avez l'investissement immobilier. Donc là, vous voyez par exemple qu'il s'est déjà un petit peu éloigné de l'épargne. Vous avez par contre pour le reste donc l'épargne solidaire et les livrets bancaires classiques. Vous pouvez par exemple après redemander quelles sont les solutions en France tout simplement pour d'autres livrets. Ensuite, vous avez Juge GPT. Alors celui-là, je le trouve très intéressant. Je l'ai même moi utilisé plusieurs fois, afin non seulement pour tester, mais également puisque j'avais quelques petites questions en termes de juridiction. Et il est très intéressant puisqu'il base ses recherches uniquement sur le code civil, le code pénal, uniquement toutes les sources d'instruction juridique et française d'État. Donc je vais lui poser une question qui m'a d'ailleurs pas mal interpellé, c'est que faire si on a des squatteurs chez soi. Donc il va nous dire la présence de squatteurs dans une propriété peut être une situation complète et stressante pour le propriétaire et il va nous donner des solutions. Alors tout d'abord, il va dire qu'il faut constater le squat. Donc la première étape, tout simplement, c'est de le faire constater par un huissier de justice, ensuite de déposer plainte, de faire une procédure d'expulsion. Il va évoquer notamment une loi, donc ça c'est une particularité que j'ai configurée dans le GPTs, donc ça vous permet d'avoir les lois, de les rechercher et tout simplement de les lire par vous-même. Recours à la justice et enfin exécution de l'expulsion. Donc il va vous dire qu'évidemment il est interdit de les expulser par la force ou de les mettre en danger. Et après il va vous dire face à une situation de squat, il est fortement conseillé de faire appel à un avocat spécialisé en droit immobilier. Alors ça c'est une autre particularité, j'écris une instruction qui va permettre en fonction de la situation de lui recommander la personne le plus à même de vous aider dans ce genre de situation, donc que ce soit des avocats ou des huissiers de justice. Ensuite, vous avez guide de carrière. Alors celui-là, il est très intéressant car ça va vous aider à gérer non seulement donc votre carrière, mais aussi tout ce qui en précède. Donc par exemple, ça peut être les entretiens, les CV et les lettres de motivation. Donc il peut vous aider non seulement à les construire, mais aussi à les juger. Donc si vous en avez déjà fait un par défaut, il peut tout simplement vous dire, voilà, dans telle lettre de motivation, il y a telle chose qui ne vont pas, et dans tel CV, il y a telle chose qui ne vont pas. J'ai donc trouvé ce CV qui est très particulier. Alors évidemment, je vais flouter le nom afin de pas déranger la personne si c'est un vrai CV en tout cas. Donc ce CV qui est très très original, on va pas se mentir, c'est une façon de voir les choses, hein. Et on va donc tout simplement lui demander de juger ce CV afin de voir évidemment comment il va réagir. Alors, il va quand même trouver des points positifs, mais vous allez voir qu'avec tout ce qui est amélioré, donc là, il va vraiment pas pardonner le CV, hein. Donc, le point positif, ça va être l'originalité. Alors, voilà, hein, comme je vous ai dit, l'originalité, c'est vrai que c'est... Ouais, on peut pas trop parler d'originalité à ce niveau-là. Et donc, il va nous dire la conception est très originale et se démarque. Cela peut attirer l'attention dans des secteurs créatifs. C'est pas complètement faux, mais ça reste quand même un peu particulier. Il y a la clarté des rubriques, c'est vrai que c'est plutôt distinct. Et donc là, évidemment, là, il va faire toute une liste d'améliorations et de suggestions très très grande. Donc il va nous parler du design et des couleurs,
que c'est perçu comme non professionnel. Donc là, vous voyez, donc il a noté que c'est pas professionnel, que la photo devrait être plus professionnelle. Les informations de contact, faites attention à pas trop exposer vos informations personnelles. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de faute. Donc ça, pareil, je l'ai configuré pour qu'il analyse précisément et qu'il vous dise des fautes. Donc là, vous aurez juste à dire regarde l'orthographe et dis-moi ce qui ne va pas. Attention toutefois, avec cette fonctionnalité, le mieux à faire si vous l'avez créé, c'est pas de le présenter comme ChatGPT Vision à coller l'image, mais à bien le joindre tout simplement via ce bouton. Tout simplement en fichier. Il a beaucoup plus de facilité à lire les caractères quand c'est un fichier que quand c'est une image. Bref, on va pas trop s'attarder sur les critiques parce que la personne en question se fait laminer là, littéralement. Voilà, c'est tout simplement votre guide de carrière. Donc quand vous avez un CV qui est propre, etc., évidemment ça va pas vous tailler autant, mais c'est fait quand même pour être critique et avoir des suggestions. Évidemment, à vous de les suivre ou non. Ensuite, vous avez le coach personnel. Donc il est là, comme son nom l'indique, pour vous coacher sur vos entraînements sportifs. Donc ça peut être de toute discipline, ça peut être des sports collectifs comme également le street workout ou la musculation. Et tout simplement, celui-là va être capable de vous proposer des entraînements, mais également des conseils sur l'alimentation. Ça peut être sur des parties spécifiques, comment améliorer votre cardio, etc. Pareil, encore une fois, vous pouvez demander à juger vos entraînements physiques. C'est ce qu'on va faire dans ce cas-là. Donc on va lui dire, je fais depuis 4 semaines, 5 fois par semaine, 100 pompes en 4 séries pour prendre de la masse. Est-ce bien? Alors évidemment, toute personne, un minimum sensé, sait que pour prendre de la masse, faire 100 pompes, que des pompes systématiquement, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et puis évidemment, ça ne dépend pas forcément que de l'entraînement physique. Donc on va lui demander de juger et puis on va voir tout simplement ce qu'il nous répond. Donc il va nous répondre que l'entraînement témoigne de l'engagement, mais que évidemment il y a pas mal de considérations à prendre en compte. Donc là il va dire ce qu'on a dit bien plus tôt, se concentrer uniquement sur les pompes peut limiter le développement musculaire. Les pompes travaillent principalement les pectoraux, les épaules et les triceps. Pour une prise de masse équilibrée, il est conseillé d'intégrer d'autres exercices. Il va parler du volume et de l'intensité, il va également parler du repos et de la récupération, de la nutrition et de la progression et l'adaptation. Il va nous dire que pour améliorer la routine actuelle, on pourrait intégrer des variations sur les pompes, d'ajouter des exercices pour intégrer d'autres groupes musculaires et de veiller à des périodes de repos adéquates. Et donc, on va lui dire, après tout ça, finalement je me rends compte que ce programme, il est nul, concocte-moi alors un programme pour tout le corps. Et donc là, il va nous dire tout simplement, bien sûr, et il va nous demander certains critères. Et c'est ça le plus important, c'est qu'il va nous concocter un programme, non pas un peu au pif comme ça, tiens, dire je vais faire ça, je vais faire ça. Vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé, quels équipements vous avez, quelle fréquence vous voulez faire, les objectifs et les contraintes ou les blessures. Parce qu'on a déjà été blessé, ça change la donne. Alors on va pas faire le programme en lui-même, mais voilà comment il pourrait construire votre programme et donc voir à quel point c'est évidemment adapté. C'est le but évidemment de vous proposer dans les GPTs une expérience adaptée à chaque utilisateur et non un programme vite fait bien fait. Voici donc là l'intérêt de vos instructions, c'est d'essayer d'être non seulement le plus précis possible mais aussi le plus pertinent possible. Ensuite, il y a le guide culturel et d'art. Alors celui-là aussi pareil, il est plutôt intéressant. Ça va permettre non seulement d'être un guide en termes d'art, donc tout simplement sur les peintures, les dessins, etc. mais aussi sur la culture, donc par exemple les films, les séries, les mangas, et plein d'autres choses, les bandes dessinées par exemple également. Donc en fonction de ce que vous allez dire par exemple sur vos thèmes de films que vous aimez, il va vous proposer d'autres films. Vous avez compris donc l'essence même de ce guide, on va faire un cas d'exemple. Alors, je lui ai dit de me décrypter ce tableau. Donc ce tableau qui est La Nuit étoilée de Vincent van Gogh, comme il le dit, une des œuvres les plus reconnues et célèbres de l'histoire de l'art occidental. Il va nous faire une petite description de la peinture, donc il va nous dire qu'elle est peinte en 1989. Ça représente la vue depuis la fenêtre de l'asile de Saint-Rémy-de-Provence. Alors ça, je savais pas. Le style du tableau est caractéristique de la période post-impressionniste de Van Gogh. Tout ça, ça permet d'avoir un véritable guide sur un tableau et non seulement on peut avoir un guide, mais aussi on peut après lui dire
génère une image similaire avec le même paysage et style, mais type photographié réaliste en 1792 par 1024, donc c'est le format pour avoir un format paysage, et il va nous faire une représentation plus réaliste et franchement le résultat est magnifique. Enfin nous avons donc Professeur GPT, donc celui-là il va être utile également à plus d'un. C'est un GPT qui a été configuré afin tout simplement de répondre à des questions, à faire des cours. Donc en tant qu'étudiant je l'ai développé par exemple comment moi j'attends d'un professeur qui l'explique et je pense que c'est le cas pour plus d'un. Donc on va tester tout ça très rapidement, on voit qu'on a des questions sur le côté, on va faire qu'est-ce que la photosynthèse? Ah bon, bah ça c'est l'inconvénient de ChatGPT 4 tout simplement. On revient dans 1 heure, voilà tout simplement. Voilà, s'il y aurait eu les 10 messages en plus que ChatGPT ne nous aurait pas retiré, eh ben, j'aurais pu le faire, c'est dommage, on revient tout à l'heure. Donc nous voici après avoir réinitialisé la limite de messages et donc on a eu notre cours sur la photosynthèse. Donc il va nous expliquer ici la définition de la photosynthèse, donc il va la définir et expliquer. Ensuite ici il va aborder les principes, donc comment ça fonctionne, et ensuite ici il va expliquer ce que cela permet de faire. Donc je vous passe les notions, vous avez le cours juste ici, si vous voulez lire, vous mettez pause et vous vous arrêtez. Autrement, on va passer aux exercices et c'est cette partie la plus intéressante puisque on va avoir des exercices donc qui va aborder toutes les notions que vous allez voir juste ici. Alors là, on voit qu'on a une expérience en fonction du thème, si vous pouvez la faire, ça peut être pas mal. Sinon, autrement, vous avez des exercices, donc un schéma et un autre sur des équations. La particularité de ces exercices, c'est que non seulement ils vont traiter tous les aspects du programme et toutes les compétences à avoir dans un programme adapté, donc il va rechercher d'abord le programme. La particularité, c'est que après, bien évidemment, vous pouvez envoyer votre propre correction. Alors pour l'expérience, c'est un peu compliqué. En revanche, pour la1 et la2, vous pouvez totalement le faire. La particularité, c'est qu'il va analyser vos réponses en fonction de ce que vous avez réussi ou non. Si vous avez réussi, il va vous proposer des notions plus spécifique, plus poussé, et si jamais vous échouez, il va donc vous reproposer un autre cours abordant les notions que vous n'avez pas comprises sous un autre angle afin de mieux comprendre, et en plus il va vous reproposer des exercices plus simples afin d'acquérir les connaissances le plus simplement possible. On a donc là un professeur adapté à un élève, il va donc s'adapter aux performances, aux connaissances et aux compétences de l'élève afin d'en ressortir un autre cours, d'autres exercices qui seront plus poussés ou plus adaptés à l'élève. On a donc une expérience utilisateur, ce qu'on appelle une expérience en fonction de chaque utilisateur qui va varier en fonction de ce que l'utilisateur souhaite, qui va être développé pour être optimal. Voilà, en tout cas cette vidéo est terminée. Si jamais vous voulez retrouver les 7 GPTs que je viens de créer, vous pouvez directement aller dans la description, vous aurez le lien de mon site où vous aurez accès donc aux 7 GPTs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me montrerait que vous aimez ce genre de concept et que vous aimez mes vidéos et ça ferait extrêmement plaisir, ça me soutiendrait. Sur ce, c'est tout pour moi, je vous laisse à la prochaine pour de nouvelles vidéos, à bientôt.